Attends, vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, pas FaceTime parce que bon, j'en avais pas forcément le temps cette semaine. Donc, je voulais pas forcément vous laisser en plus sans vidéo parce que je trouvais que c'est là un petit peu pas très sympa. Donc, je me suis vraiment dit aujourd'hui, on va parler de choses qui me tenaient à cœur depuis quelque temps, qui est en fait les marques de make-up slash de skincare de célébrités. Alors, je pense que si vous êtes sur internet depuis pas mal de temps, vous avez sûrement vu tout ce tas de beau monde d'internet, du monde de pop culture qui s'est lancé dans tout ce qui est make-up, slash beauté, tout ça. Et cela à travers notamment, je prends les grands exemples, mais genre on a Rihanna avec, tu sais, genre Fenty Beauty, on a eu tout ce qui est Rare Beauty, mais là en fait, ce qui est assez nouveau, c'est qu'on a eu en fait la nouvelle tendance qui n'est pas juste de créer sa marque de make-up, mais aussi sa marque en fait de skincare, puisque apparemment en fait aujourd'hui le skincare ça marche beaucoup mieux avec la Covid et tout. Donc on a eu Fenty Skin, on a eu la marque de Kylie Jenner qui est tu sais genre la marque de Kylie Skin, franchement c'était un petit peu la catastrophe, j'ai envie de te dire déjà à l'époque. Il y avait pas mal de gens, notamment je pense deux influenceuses qui avaient dit que genre ça lui avait fait genre de l'allergie. Après voilà, encore une fois, je voulais pas forcément parler de là tout de suite pour ne pas spoiler, mais franchement, si jamais vous savez que vous êtes allergique à un truc, juste ne vous mettez pas sur votre gueule. Je suis désolée de vous le dire, mais je ne t'en prends pas les gens. Surtout, tu vas en mettre du make-up ou genre du soin. Tu savent, c'est genre hyper allergique pour eux, c'est dangereux pour leur peau. Genre, un minimum, tu vois, si t'as des allergies, et tu le sais bien sûr, parce qu'en plus, il y en a qui savaient, genre, juste lier ton position avec de mettre un truc sur ta tête, please. Bref, tout ça pour vous dire, en fait, le nouveau scandale, c'est arrivé avec True Beauty, donc, avec la marque de Hailey Bieber. Alors, Hailey, honnêtement, il y en avait pas mal qui s'attendaient à beaucoup de choses, puisque Hailey, elle a une skin, une peau très très flawless. Voilà, franchement, elle a une très très belle peau, naturellement. Et du tout, tout le monde s'attendait, tu sais, à un truc de ouf et tout. Et le résultat, c'était franchement pas ouf, je trouve en tout cas. Puisque alors oui, on a eu beaucoup qui ont dit que c'était incroyable, que c'était méga beau, tout ça, tout ça. Mais on a aussi beaucoup, en fait, que j'ai vu qui ont dit, en fait, ça leur avait donné des, genre, des allergies et tout. Et notamment une influenceuse, je crois, s'appelle Mardo, bref, c'est une influenceuse américaine, qui en fait a fait une vidéo où elle testait la marque et genre ça lui a refait de l'acné. Mais on a pas mal qui ont fait ça. Donc, alors je sais pas si c'est vraiment la marque de Hailey qui faisait ça ou c'est juste genre les gens qui ont une peau trop sensible, mais honnêtement, tu vois, il y en a pas mal qui en avaient parlé comme toi, ça leur avait franchement donné de l'acné, tout ça s'est très très mal passé pour eux et tout c'était assez traumatique pour eux. Et une autre marque où pour cette fois-ci c'était franchement pas très cool, c'est Trisha Pattern. Alors c'est une influenceuse américaine assez connue notamment pour être un petit peu la reine de Boudou Boudou de Stendhal en fait, qui a lancé sa marque et sa marque ne s'est pas du tout passée dans prévu juste là. Il y a une meuf qui a dit que ça lui avait aussi des brûlures genre de peau, tu sais, c'est genre Medara, tu vois. Et la meuf a dit que voilà, ça lui avait osé des brûlures, tout ça, c'est franchement pas bien passé. Et Tchoucha a répondu en disant que c'était pas sa marque et qu'il l'avait pas officiellement, genre tu vois, des registres de vente. Et en fait, en soi, j'avais vu la vidéo où genre elle parlait et tout. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, des trucs qui sont un petit peu moins. Notamment le fait qu'elle dit que, en fait, en gros, c'était une collab avec une meuf qui faisait du skincare, genre qui avait sa marque et tout. Et elle disait non, mais vous savez, la meuf, elle a déjà fait sa marque, elle a déjà testé ses produits sur moi et ma famille. Si ça marchait pas, je l'aurais su. Ça, franchement, j'ai pas aimé parce que je trouve que, genre, pour moi, si tu veux tester une marque, tu vas pas juste la tester sur tes proches. Je veux dire, genre, tu vas plus regarder les ingrédients et tout, tu vas tester une marque sur tes proches. Je veux dire, genre, si ça se trouve, vous êtes tous une famille qui a une bonne qualité de peau, qui ne réagit pas. Surtout que Trisha, c'est quand même une influenceuse qui est assez connue pour prendre beaucoup de médicaments pour ses problèmes de peau. Donc, on va dire que sa peau, ça vient pas de sa marque de soins, tu vois. Bref, alors en termes de marque d'influenceurs plus sexuels, je dirais, je pense à la marque de Rare Beauty. Si je pense, c'est la meilleure marque de make-up par un influenceur. Je sais pas comment le citer, mais juste, je trouve que Selena, elle a réussi grave à faire une marque, c'est genre, et hyper bienveillante, hyper jolie. L'esthétique est beau, ça le correspond bien aux gens qui sont fans d'elle. Genre, je trouve que c'est contrairement à, tu sais, à Ariana Grande, où j'ai l'impression qu'en fait, sa marque, genre, elle a une esthétique très différente de Ariana. Et bref. Et là, je trouve que Rare Beauty, ça correspond beaucoup aux fans de Selena, aux Selena elle-même, et ça fait forcément, en fait, voilà, ça donne envie.
et c'est des beaux produits. En plus, Selena, elle a vraiment, tu sais, parler dessus et tout. Donc, c'est pas Tom Brand Beauty où là, Ariana, elle était vraiment genre juste apparue pendant 2 secondes pour dire achetez ma marque. Et bref, tout ça pour vous dire, en fait, on a tout le monde qui lance sa marque et que je trouve ça un petit peu dommage, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les influenceurs, ils vont juste te lancer une marque, genre pour faire le premier drop, parce que tu sais, tout le monde a envie, genre, d'avoir sa marque sur YouTube ou genre sur Instagram, et tout le monde du tout va acheter la marque d'un influenceur juste pour faire une vidéo, ils vont en tester. Et puis voilà, l'influenceur va faire grave des ventes, et après, ben, plus jamais, genre, tu vois, il y a plus jamais de relaunch. Et ça, je trouve ça dommage en soi, parce que, ben, tu sais, ça tâche un petit peu l'industrie de la beauté, je trouve. Genre, vraiment, je sais pas trop expliquer, mais avant, les influenceurs, lorsqu'ils parlaient d'un produit, tu savais que c'était genre, je suis partie le t-shirt, alors que là, tu sais, genre, il y a bien déjà des amitiés avec les marques, des partenariats, des trucs de tout genre, donc franchement, est-ce que ça donne envie? Non. Donc bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous traiterez pour des prochains produits genre de stars? Est-ce que c'est pas votre délire? En tout cas, laissez-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut.